Les amis, bonjour et bienvenue, j'espère sincèrement que vous allez bien. Didier Deschamps, ce jeudi, a sorti enfin la liste des 23 joueurs convoqués en équipe de France pour justement les 2 matchs amicaux de la Coupe d'Ivoire et également de l'Afrique du Sud. Il va y avoir des surprises, des retours, mais également des personnes qui ne vont pas être convoquées. Donc du coup, on va voir tout ça ensemble. Mais l'idée principale de Deschamps, ça va être clairement de bien se préparer justement pour le Qatar 2022. Donc ces matchs sont amicaux, mais ces matchs sont extrêmement importants. On va voir tout ça juste après l'introduction. Donc on va voir la liste ensemble maintenant et on va voir justement si la liste permet de se préparer au mieux pour le Qatar 2022. Au niveau des gardiens, nous avons du Areola, du Lloris et du Makhmenian. Au niveau des défenseurs, avec justement une nouvelle arrivée, Jonathan Klaus qui joue justement au RC Lens, avec Digne Hernandez, avec son frère Théo Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard et Varane. Au milieu de terrain, Guendouzi, Kanté, Pogba, Rabiot, Chouameni. Et enfin en attaque, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé et une nouvelle arrivée, Nkunku. Donc du coup il va y avoir 2 matchs. Le premier face à la Côte d'Ivoire, le 25 mars, et le deuxième face à l'Afrique du Sud, le 29 mars. Du coup on va directement commencer par les gardiens. Inutile de passer trop de temps sur les gardiens. Le choix, le tout premier choix, ça reste Hugo Lloris. Les 2 autres sont là en cas de remplacement, mais Lloris occupe clairement la place principal de gardien numéro 1 en équipe de France et clairement semble totalement intouchable. Au niveau des défenseurs, je vais parler de Klaus. Klaus est en train de faire une excellente saison au RC Lens et a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France. Donc là-dessus, je pense que Didier Deschamps peut clairement le tester en équipe de France pour voir comment il réagit et clairement est extrêmement prometteur. Alors Lucas Digne. Lucas Digne, c'est extrêmement particulier. Moi, personnellement, j'ai toujours apprécié le jeu de Lucas Digne. Je trouve qu'il est extrêmement rapide et c'est surtout qu'il a une qualité de centre qui est vraiment hyper spéciale. Mais honnêtement, avoir un Lucas Digne dans les rangs de l'équipe de France, je trouve que ça reste cohérent pour l'instant au niveau de l'idée de Deschamps. Franchement, au niveau des frères Hernandez, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps. Lucas Hernandez, qui a fait justement cette passe merveilleuse pour Mbappé sur le but d'Mbappé à la finale de la Coupe du Monde 2018. Hernandez s'est installé depuis très longtemps en équipe de France maintenant. Et franchement remplit complètement son rôle. C'est juste non négociable. Hernandez fait complètement partie maintenant de la titularisation de l'équipe de France. Et justement, on va parler de son frère Théo Hernandez. Théo Hernandez qui est juste excellent, mais surtout depuis qu'il est arrivé en équipe de France, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps. Et ça a été clairement un espèce de boom instantané. Au niveau de la défense centrale, ça va quand même rester super critiquable. Parce qu'on a encore une fois du Varane et du Kimpembe. Les deux sont quand même dans des positions assez compliquées en club. Kimpembe qui n'est malheureusement pas irréprochable au PSG et surtout Varane qui s'est complètement fait sortir avec Manchester United de la Ligue des Champions. Donc les deux ont été éliminés beaucoup trop rapidement en Ligue des Champions. Mais on va revenir un petit peu sur l'aspect psychologique de Deschamps juste après, de par leur expérience en sélection nationale, les deux sont intouchables. Alors Pavard, ça va être super compliqué car il a été extrêmement critiqué en équipe de France sur les derniers rassemblements qu'il y a eu. Pavard a du mal à se calquer au jeu de l'équipe de France avec des pistons qui montent haut et qui savent revenir extrêmement vite au poste défensif. Et Pavard est clairement en train de faire une saison extrêmement cohérente pour le moment. Je pense pas vraiment qu'il faille tirer un trait complètement sur Pavard, parce que Pavard reste quand même avec une énorme expérience, a énormément apporté pendant la Coupe du Monde 2018. Et bien sûr, pour conclure cette défense, on va directement passer au cas Jules Koundé. Jules Koundé qui, on va pas trop se mentir, n'a pas forcément super bien réussi ses débuts en bleu. Ça a été plus ou moins un échec. Mais le problème, c'est qu'il a été plus ou moins mal utilisé à ses débuts en bleu. On va directement commencer par Guendouzi qui a vraiment une force de caractère, qui arrive de plus en plus à s'imposer en club, du coup est appelé par Didier Deschamps. On va bien sûr parler de N'Golo Kanté. C'est pas le joueur le plus bling bling, c'est pas non plus le plus grand, mais il apporte quelque chose en équipe de France qui est juste non négociable. Il y a clairement une équipe de France avec et sans N'Golo Kanté. Mais c'est surtout également qu'en dehors du terrain, il va également apporter quelque chose avec son sourire, avec sa bonne humeur. Tu ne peux pas enlever N'Golo Kanté de l'équipe de France, c'est juste impossible. Alors il y a certains joueurs que je vais passer rapidement, mais le cas de Paul Pogba, je vais m'arrêter un peu plus dessus. Parce que Paul Pogba ne réussit pas forcément une saison incroyable. Et malheureusement, Pogba a été éliminé de la Ligue des Champions assez rapidement. Mais je trouve que Pogba est l'image parfaite de ce qui se passe en équipe de France. Et c'est là où je vais un peu plus m'attarder. C'est-à-dire qu'en fait, Deschamps, ça fait plusieurs années qu'il crée quelque chose avec cette équipe de France. Et Pogba est l'image parfaite des tauliers qui est en équipe de France. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils vont faire en club, même si leur image est plus ou moins dégradée en équipe de France par certains matchs qui vont plus ou moins réussir, Pogba est quand même à l'origine d'une réussite incroyable sur la Coupe du Monde 2018.
Pogba est l'image du dernier euro de l'équipe de France. Pogba est juste un des tauliers de l'équipe de France qui, quoi qu'il arrive en club, ce genre de joueurs ne peuvent pas partir de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'en fait, entre ces joueurs et Didier Deschamps, il s'est passé une sorte de contrat, c'est-à-dire un contrat sur le long terme. Les joueurs ont 100% confiance en Didier Deschamps. Et Didier Deschamps est un réel meneur d'hommes. C'est-à-dire que sur ce genre de joueurs-là, il va y avoir une confiance absolue entre les deux hommes. Didier Deschamps arrive à les mener, est complètement crédible de par le palmarès qu'il a donné à ces joueurs-là, mais c'est surtout ça va être du je te donne et tu me donnes également. Donc bien sûr il y a du Kanté, du Varane, du Kimpembe, tous ces joueurs-là font partie de la même enseigne, c'est-à-dire c'est vraiment le noyau central de l'équipe de France, les joueurs se connaissent et sont presque inséparables et vont justement créer ce genre de famille avec Didier Deschamps. Bref, je vais passer au suivant, je vais parler directement de Tchouaméni. Tchouaméni, quand il a fait ses débuts en équipe de France il n'y a pas longtemps, franchement il m'a impressionné. Je ne vais pas spécialement trop rentrer dans les détails, mais Tchouaméni est un excellent choix pour l'équipe de France. Tchouaméni peut réellement apporter quelque chose de super intéressant à l'équipe de France. Excellent choix de Didier Deschamps. Alors maintenant, on va passer au cas Rabiot. Le cas Rabiot, je sais, il y a eu une grosse polémique autour de Rabiot. Mais Didier Deschamps se permet de faire des allers-retours entre certains joueurs, de faire des départs, des arrivées, des remplacements. Mais Rabiot est quand même extrêmement polyvalent. Rabiot arrive facilement à remplacer un joueur sur les côtés ou même tout simplement prendre la place au milieu de terrain et arriver à combiner. Dans tous les cas, Deschamps ne peut pas tout chambouler d'un coup. On passe directement aux attaquants et là il va y avoir quand même pas mal de choses à dire. Déjà, je vais parler un petit peu du fait que Giroud ne soit pas en équipe de France. Inutile de vous rappeler que Giroud, pendant la Coupe du Monde 2018, n'a marqué aucun but. Après, je vais être honnête avec vous, je ne m'appuie pas forcément sur les performances directes d'un joueur pour savoir s'il mérite sa place en équipe de France. Et clairement, je lui fais complètement confiance à Deschamps. Le système de Deschamps ne va pas se résumer que sur le terrain. Il va y avoir des joueurs aussi qui vont avoir leur rôle en dehors du terrain. Pensez à Adil Rami qui justement avait une importance dans les vestiaires. Le fait de récupérer tout le stress et justement le manager pour que l'équipe de France arrive un petit peu à se soulager entre chaque match. Bref, ce que je veux dire au niveau de Giroud, c'est que forcément je suis un peu déçu. Après malheureusement, Didier Deschamps ne peut pas prendre tout le monde. Mais on voit bien que Giroud, le moment où il n'a pas été appelé pour la première fois, c'était justement pour faire revenir Benzema. Là, cette fois-ci, Benzema va être là, mais justement, c'est Ben Yedder qui va justement plus ou moins prendre sa place. Et même si Giroud est en train de faire une excellente saison pour le moment, honnêtement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas trop. Pour le moment, Giroud n'est pas en équipe de France. Après, je pense pas du tout que ce soit un non définitif. Après, honnêtement, oui, je suis déçu parce que Giroud a apporté énormément de choses en équipe de France pendant plusieurs années. Malheureusement, c'est choix de Deschamps. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas trop. Moi, personnellement, je pars toujours du principe qu'il faut toujours faire confiance à Deschamps. Et justement, je vais directement enchaîner avec Benzema. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des énormes polémiques. Et en fait, cette histoire entre Benzema et Deschamps, je la trouve juste magnifique. Parce qu'en fait, l'idée d'avoir Benzema qui ne pouvait pas revenir en équipe de France, justement, ça avait tendance à diviser les Français. Et j'aimais pas trop le concept. Mais l'idée que Benzema ait eu une patience juste incroyable pour revenir en équipe de France, qu'il ait toujours voulu revenir, que Deschamps n'a jamais voulu évoquer la question. Et que du jour au lendemain, mais justement les deux puissent communiquer et ensuite que Benzema puisse revenir en équipe de France. Je trouve ça juste super beau à voir. L'année dernière, les deux ont parlé ensemble, Benzema est revenu et il a apporté quelque chose de surpuissant en équipe de France. Cette sorte de retrouvaille, justement, fait énormément de bien à la France. Et ça montre que justement, nous sommes moins sur la division mais plus sur les retrouvailles. Et je trouve ça super intéressant à voir et encore une fois, bravo Deschamps. Après, au niveau de Benzema, est-ce que j'ai sincèrement besoin de vous expliquer son talent? Il est à peine revenu en équipe de France. Ça a mis légèrement du temps à revenir. Il a galéré. Et juste après, dès que c'était parti, il a tout explosé. Et justement, il a mis ce fabuleux but contre l'Espagne. Benzema fait un bien hallucinant à l'équipe de France. Et justement, il va apporter ce dont l'équipe de France avait besoin. C'est-à-dire que certaines fois, l'équipe de France avait quand même du mal à clôturer ses matchs. Le fait qu'il y ait Benzema et justement cette combinaison avec Mbappé, pour moi, c'est du choix tactique impeccable. Alors maintenant, on va passer à Coman. J'ai envie de vous dire que Coman, c'est un peu le couteau suisse à la Kanté, mais en attaque. Coman est ce genre de joueur qui arrive justement à changer la physionomie d'un match juste avec sa technicité. Donc Coman en équipe de France, je dis oui. Je vais passer du coup maintenant à Diaby. Bravo à toi, ce joueur est extrêmement prometteur. Et je suis ravi qu'il soit en équipe de France car ce joueur arrive totalement à débloquer des situations, encore une fois, mais surtout, il arrive à éliminer ses vis-à-vis. Et ça va être hyper intéressant en équipe de France. Bon ben Griezmann,
Est-ce que sincèrement j'ai vraiment besoin de beaucoup vous parler de Griezmann? Griezmann, encore une fois, on fait partie de la catégorie des piliers, genre de joueurs que peu importe leur rendement en équipe de France ou en club, forcément ont une place intouchable en équipe de France. Malgré le fait qu'ils soient un peu plus en retrait, qu'ils soient moins en attaque, qu'ils soient plus dans la distribution maintenant, l'équipe de France doit compter sur Griezmann. Juste avant de parler de Nkunku, je vais d'abord vous parler de Mbappé. Mbappé forcément, et encore une fois, il n'y a rien à dire, Mbappé sort d'une saison totalement hallucinante. Mbappé, tu es quand même obligé de l'appeler. Et surtout, cette association qu'il y a en ce moment de Benzema vers Mbappé, elle est juste fulgurante. Ce duo va faire extrêmement mal à toutes les futures défenses de l'équipe de France. Et enfin, Nkunku. C'est le 4e joueur le plus décisif en Europe. En seulement 38 matchs, c'est 26 buts et 15 passes décisives. Bien évidemment derrière Lewandowski, Benzema et Mbappé. Bon, clairement pour clôturer cette liste des 23, clairement on tombe encore une fois sur une équipe surpuissante. Didier Deschamps a cette faculté justement à pouvoir faire sortir certaines personnes et rentrer d'autres personnes pour justement tout le temps solidifier cette équipe et qu'elle soit de plus en plus belle mais surtout de plus en plus forte. Cette année, clairement, l'équipe va être impressionnante. J'ai hâte de voir ce qui va se passer justement la semaine prochaine pour les matchs amicaux. On a souvent eu des matchs plus ou moins bloqués en équipe de France avec les joueurs qu'il y a. Je pense qu'on va arriver justement à les débloquer extrêmement facilement et je pense qu'on aura un spectacle hyper impressionnant. Donc bravo à Deschamps pour cette liste des 23. Franchement, pour le moment, il n'y a rien à jeter. J'ai hâte de voir comment vont se passer les matchs. J'ai hâte de voir comment vont se débrouiller les nouveaux joueurs qui vont faire leur toute première titularisation en équipe de France. Bravo aux nouveaux dans tous les cas, bravo aux anciens de toujours répondre présent et surtout de maintenir leur niveau. Bravo encore une fois à Deschamps d'avoir ce management au sein de l'équipe de France. Les amis, j'espère sincèrement que vous avez adoré cette vidéo là. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu pour le soutien de la chaîne et surtout si vous avez adoré cette vidéo là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très prochainement. N'oubliez pas, prenez soin de vous et très bon week-end. A bientôt.